Alors on est sur la vallée de la Semois. C'est ça, la vallée de la Semois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours? Je sais que tu es très branché dans l'imaginaire, toi. Tu es spécialisé un petit peu dans l'imaginaire ardennais. Dans les contes et les légendes, effectivement, oui. Donc ça a commencé dans les années 2008, où pour me détendre, je parcourais les sentiers de cette belle forêt des Ardennes. Et j'ai découvert petit à petit qu'il y avait énormément de légendes, Ouais. des contes en tout genre, mais qu'il fallait chercher, parce qu'il y a des écrits sur Internet également. Tu es un collecteur en fait. Voilà, je suis un conteur, parce que je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager? Donc après, on a décidé de se promener et d'inviter des gens. En fait, on a l'impression que les gens redécouvrent un petit peu ces légendes-là, ces histoires. C'est tout à fait ça. Un renouveau, on peut dire. C'est ça, et à chaque balade, on a une moyenne d'une quarantaine de personnes, de tout âge, des enfants, des parents, des jeunes parents, des personnes âgées. Ouais. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'on a même des gens qui viennent de l'Aisne, de la Marne, Ah oui, et des Belges qui viennent également. d'accord. Bon, bien sûr, les médias sont aussi là pour relayer, Mhm. donc ça se sait. Ouais. Voilà. Et notre particularité, c'est qu'on fait ça gratuitement, c'est un partage. Ouais. On se balade, on aime bien, et puis il ne faut pas que ça se perde, parce que légende vient quand même de legenda en latin, et ça veut dire ce qui doit se dire. Ah, donc c'est d'utilité publique, on va dire. C'est d'utilité publique. Et c'est un peu l'histoire de la région, de ces belles vallées. Voilà. Bah, c'est super, on est en tout cas ravis. Tu nous emmènes voir un site particulier. Alors, tu m'as parlé d'une grotte ou d'une fontaine. Oui, te sachant un petit peu curieux de tout ça, donc j'ai décidé de t'emmener à proximité de la Semois, donc, dans le petit village d'Olmé, où il y a la fontaine de Rua. Oui. C'est un lieu qui est tout à fait splendide, D'accord. juste à côté du village, mais déjà en pleine forêt. C'est incroyable quand même. D'accord, bah on y va. Et ça, on ne le trouve pas partout. Ouais. Moi Et je on connais y pas va en plus cette région. Donc, Donc je t'emmène à la tu découverte m'emmènes. des salamandres, des On va grenouilles, parler de ces bestioles. voilà, de toutes ces bestioles, mais aussi des contes et des légendes. Et là aussi, il y a de sacrées bestioles. Ça marche, on te suit. Donc Jean-Luc, là on est arrivé à ta fameuse fontaine. C'est quoi? C'est une fontaine, un lavoir? On est où exactement? C'est la fontaine de Rua, Ouais. et c'est aussi un lavoir. Ah d'accord, ça Eh fait les oui. deux. Elle est utilisée encore? Ah oui. Il y a encore des gens qui Oui, viennent? oui, oui, Ah ouais. oui, 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 oui. J'ai déjà vu des personnes monter avec leur panier et venir laver du linge. Oui. Alors moi, ce qui je trouve intéressant sur la vallée de la Semois, c'est le rapport à l'eau. La Semois, elle est quand même magnifique, cette rivière. Moi, c'est une de mes préférées. Ouais. Et est-ce que tu connais justement des histoires liées avec des esprits des eaux, ou liées à la Semois, carrément à la vallée de la Semois? Oui, tout à fait. Au niveau de la Semois, tout comme au niveau de la Meuse qui est voisine, alors au niveau de la Semois, eh bien, il ne faut pas que les enfants aillent s'y baigner sans les adultes. Parce que vois-tu, quand les enfants vont s'y baigner, en été, eh bien, au fond de la Semois se promène Marie Crochet, ou Marie Crochette, ça dépend des villages. Ouais. Et elle a la fâcheuse habitude, avec sa canne, d'attraper les enfants par la cheville, de les tirer au fond de l'eau pour les noyer. C'est l'histoire, n'est-ce pas? D'accord. Mais tu sais, on revient de loin. Tu m'as croisé sur le chemin. Et on a échappé aux lumerettes Ah, et à leurs griffes. qu'est-ce que c'est les lumerettes exactement là? Alors les lumerettes, ça concerne encore les enfants, mais certains adultes se sont fait piéger. C'est-à-dire qu'en se promenant tôt le matin ou tard le soir, on peut être attiré par des petites lumières. Mhm. Et en s'approchant, on pourrait voir des petits personnages très fins. Comme des feux follets un Masculins, petit peu. féminins, Ouais. des petits personnages Ouais. entourés de lumière. Évidemment, par curiosité, on va les suivre. D'accord. De la boue jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille bientôt. Et elle continue de marcher dans les marais. Et on y disparaît, à jamais. Et les lumerettes sont les feux follets qu'il ne faut pas suivre. On m'a dit qu'il y avait d'autres bestioles un petit peu inquiétantes comme ça. On a parlé de lumerettes, d'esprits un petit peu aériens, aquatiques comme ça. Ouais, Est-ce ouais, qu'il y a ouais, d'autres, on va dire, là on voit quelque chose qui ressemble à une grotte. Est-ce qu'il y a des créatures souterraines par exemple Ah dans oui, les Ardennes? ah oui. Alors là, tu te croyais sauvé, parce qu'on a échappé à Marie Crochette, on a échappé aux lumerettes. Ouais. Mais ici, c'est autre chose. Alors il y a de cela bien longtemps. Et on les a ignorés pendant des milliers d'années.
Et un beau jour, une personne a décidé de déposer sauvagement ici des objets, des ustensiles de maison, usagés, cassés. Des potoirs, voilà, à côté de ce beau lavoir. Ah d'accord. Eh Carrément. oui. Le lendemain, il est repassé parce qu'il s'est dit « Mais pourquoi j'ai jeté ça? J'en ai besoin. » Et là, il s'est rendu compte que la grosse cocotte en fonte était réparée. L'anse était cassé. Il pouvait à nouveau dedans faire de la salade au lard. Merveilleux. Et là, il s'est dit « Mais qui a bien pu réparer ma cocotte ?» Donc il n'a rien dit, il a récupéré sa cocotte et il est venu déposer d'autres ustensiles cassés. À sa grande joie, le lendemain, c'était aussi réparé. Là, il décida, ne sachant qui avait fait ce beau travail, de déposer des crêpes et aussi un petit peu de soupe et de salade au lard. Et régulièrement, et ça s'est su, les gens venaient déposer un objet, un ustensile cassé. Ça pouvait être une casserole aussi, voilà, grillée ou des objets cassés auxquels on tient. Hein. Et à chaque fois, c'était réparé. Jusqu'au jour où une dame curieuse a décidé de se cacher derrière un arbre et d'attendre, car elle voulait savoir qui réparait. Et là, elle eut la peur de sa vie, car la nuit tombée, des petits personnages sont sortis de derrière le lavoir, tout petits, barbus, assez lourdeaux. Ils ont pris le matériel à réparer et ils ont pris les crêpes qui étaient déposées. Mais à un moment donné, elle fit du bruit parce qu'elle avait peur. Ce petit peuple regarda, vit la dame, lâchèrent tout et s'enfoncèrent dans la grotte. Et depuis ce jour, eh bien, on ne les voit plus. Et ce petit peuple, eh bien, ce sont les Nutons. Et on va les retrouver dans les Ardennes, de la Smois jusqu'à Fromelaine. D'accord. Donc si un jour il y a du bienfait, ne cherchez pas forcément d'où ça vient dans la nature. Prenez-le, respectez-le. C'est un petit peu la morale de cette histoire, de cette légende. Pas loin de cette superbe fontaine, il y a des prés en bordure de Smois. Et il y a des animaux, il y a des moutons, il y a des vaches. Et il y a une petite particularité. C'est-à-dire que parfois, il y a une vache qui n'est pas comme les autres. En fait, elle appartient à une fée. Et on la reconnaît parce qu'au niveau d'une corne, il y a un petit baluchon. Et dedans, il y a des galettes et un peu de lait. Et en fait, c'est pour le pâtre, parce qu'il garde les vaches. Et pour le récompenser de garder la vache de la fée, il a fait pourvoir à son petit repas. Donc si un jour vous voyez une vache avec un petit baluchon à la corne, attention, c'est la vache de la fée. Mais toutes ne sont pas aussi bienveillantes. Un peu plus haut, on va trouver un ruisseau, un autre ruisseau, semblable à celui-ci mais sans le lavoir. Et là aussi il y a des fées, mais il ne faut point les déranger. Si jamais on les surprend, le simple fait de les voir, on se trouverait pulvérisé, complètement grillé. Ce sont les fées maléfiques de la civette.